Oui, ça a été très violent. Très violent parce que j'avais 18 ans. Adeline Blondiau brise le silence. L'histoire dérangeante derrière le mythe Johnny Hallyday. Il existe des instants où tout se brise sans bruit. Pas d'explosion, pas de cris, pas même de larmes visibles. Seulement une phrase, un souvenir qui remonte, une image figée dans le temps. Et après cela, plus rien n'est jamais vraiment pareil. Il était le meilleur ami de mon père. Il venait souvent dîner à la maison. On partait en vacances ensemble. Il me promettait qu'il m'épouserait. Ces mots, prononcés des années plus tard d'une voix calme, presque détachée, portent pourtant une charge vertigineuse. Ils n'ont rien d'un scandale crié. Ils ressemblent à une confession murmurée, une vérité qui a attendu longtemps, trop longtemps. Il me disait « On se mariera quand tu seras grande ». Et moi, du haut de mes 5 ans, je trouvais ça formidable. Je croyais à un conte de fées. À 5 ans, on ne comprend pas. À 5 ans, on fait confiance. À 5 ans, on ne voit pas le danger, seulement la promesse. Et c'est précisément là que tout commence. Adeline Blondiau n'est pas née dans l'ombre, elle est née dans la lumière. Une lumière parfois trop vive pour un enfant. Elle voit le jour le 9 février 1971 à Paris, au cœur d'un monde où la musique, les nuits blanches, les artistes et les excès forment un décor presque banal. Son père, Christian Blondiau, connu sous le nom de Long Chris, n'est pas un inconnu. Auteur, musicien, parolier, il appartient à ce cercle fermé des créateurs gravitant autour de Johnny Hallyday. Ils travaillent ensemble, ils se fréquentent, ils se font confiance. Johnny est plus qu'un ami de la famille. Il est la présence. Il passe à la maison. Il s'installe à table. Il rit. Il parle fort. Il occupe l'espace. Pour une enfant, il n'est pas une star. Il est un adulte familier. Une figure rassurante. Presque un oncle. Dans cette maison où les adultes parlent fort et où les enfants écoutent en silence, Adeline grandit avec l'idée que tout cela est normal. Les fêtes tardives, les verres qui s'entrechoquent, les conversations d'adultes qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle absorbe malgré elle. Johnny est là, encore et encore. Il observe, il plaisante, il charme. Et puis il y a cette phrase. Une phrase lancée comme une blague, comme un jeu, comme une provocation amusée. Un jour, je t'épouserai. Les adultes rient, personne ne s'arrête, personne ne dit non. Pour Adeline, cette phrase n'est ni étrange ni déplacée. Elle devient une idée, une graine, un rêve naïf. Parce qu'à cet âge-là, quand un adulte qu'on admire vous promet quelque chose, on y croit. Elle y croit. Elle y croit comme on croit au prince charmant, comme on croit que les grandes histoires sont belles, comme on croit que l'amour protège. Les années passent. Adeline grandit. Mais Johnny ne disparaît pas. Il est toujours là, dans les coulisses de son enfance, dans les conversations, dans les souvenirs. Il ne s'agit pas d'une rencontre ponctuelle. Il s'agit d'une présence constante, presque structurante. Et peu à peu, sans qu'elle s'en rende compte, les rôles se brouillent. Il n'est plus seulement l'ami de son père, il devient un repère, une figure d'autorité affective. À l'adolescence, quand tout vacille, quand le corps change, quand les repères se fragilisent, Johnny est toujours là, plus expérimenté, plus puissant, plus sûr de lui. Il rassure, il impressionne, il domine. Adeline, elle, ne dispose pas des outils pour comprendre ce qui se joue. Elle avance avec ce qu'on lui a appris. Faire confiance, respecter, admirer. Et surtout, se taire. Le silence devient une habitude, un réflexe, un mécanisme de survie. Dans cette relation asymétrique, personne ne parle d'emprise, personne ne prononce le mot danger. Parce que le danger, quand il porte un visage aimé par des millions de personnes, devient invisible. À l'extérieur, Johnny Hallyday est un mythe. À l'intérieur, il est un homme. Et c'est cette différence-là qui va tout bouleverser. Des années plus tard, quand Adeline décidera enfin de parler, elle dira que tout était déjà là, dès le début, dans cette phrase prononcée à une enfant, dans cette promesse faite trop tôt, dans ce silence partagé par tous les adultes autour d'elle. Car parfois, ce ne sont pas les gestes les plus violents qui détruisent une vie. Ce sont les mots qu'on n'a jamais corrigés, les limites qu'on n'a jamais posées. Et à 5 ans, Adeline ne pouvait pas savoir. Johnny Hallyday n'est pas un homme comme les autres. C'est ce que tout le monde répète.
C'est ce que tout le monde accepte. Et quand une société érige quelqu'un en mythe, elle ferme souvent les yeux sur ce qu'il fait dans l'ombre. À mesure qu'Adeline grandit, la frontière entre l'enfant qu'elle était et la jeune femme qu'elle devient s'efface, et avec elle, les barrières qui auraient dû exister depuis longtemps. Elle n'a pas les mots pour dire ce qu'elle ressent. Elle n'a pas les repères pour comprendre ce qui se joue. Elle sait seulement qu'elle est prise dans quelque chose qui la dépasse. Johnny, lui, sait. Il sait le pouvoir qu'il exerce. Il sait l'ascendant qu'il a sur elle. Il sait l'impact de ses paroles. Lorsqu'il se montre affectueux, elle se sent spéciale. Lorsqu'il s'éloigne, elle se sent fautive. Lorsqu'il se met en colère, elle se sent responsable. Ce mécanisme est silencieux, invisible pour ceux qui regardent de loin, dévastateur pour celle qui le vit de l'intérieur. Adeline continue pourtant d'avancer. Elle sourit, elle joue son rôle, elle apprend à ne rien montrer. Parce que dans ce monde-là, la fragilité n'a pas sa place, encore moins quand on est une jeune fille entourée d'hommes puissants. Le silence devient un refuge, mais aussi une prison. Avec le temps, Johnny cesse d'être seulement une figure paternelle symbolique. Il devient autre chose, quelque chose de trouble, d'interdit, mais aussi de valorisant aux yeux d'une adolescente en quête de reconnaissance. C'est là que l'emprise se referme. Quand le regard d'un homme adulé par des millions devient une validation. Quand son attention donne le sentiment d'exister. Quand son absence crée un vide insupportable. Adeline n'est pas amoureuse au sens romantique du terme. Elle est sous influence. Mais personne ne lui a jamais appris à faire la différence. Dans les années qui suivent, cette relation occupe une place de plus en plus centrale dans sa vie. Johnny devient un point de référence, un axe autour duquel tout gravite. Elle n'ose pas se confier, elle n'ose pas poser de questions, elle n'ose pas dire non, parce qu'on ne dit pas non à une légende, parce qu'on ne remet pas en cause un homme que tout le pays admire, parce qu'on se tait quand on ne veut pas détruire sa propre famille, son propre équilibre. Adeline apprend très tôt que parler peut coûter cher. Alors, elle se tait. Ce silence, elle le portera pendant des années. Il deviendra une seconde peau. Et pendant que le public acclame Johnny Hallyday sur scène, pendant que les projecteurs illuminent son image, une jeune fille apprend, dans l'ombre, à s'effacer, à se dissocier de ce qu'elle ressent, à minimiser ce qu'elle vit, à croire que tout cela est normal. Ce n'est que bien plus tard qu'elle comprendra une chose essentielle. Ce qui lui est arrivé n'était pas une histoire d'amour précoce, c'était une relation profondément déséquilibrée. Une relation où le pouvoir n'était jamais partagé. Mais à ce moment-là de sa vie, elle n'a ni la distance ni la force de le comprendre. Elle avance, elle grandit, et le piège se referme doucement. Car bientôt, l'adolescente deviendra une jeune femme, et ce qui avait commencé par une phrase lancée à une enfant prendra une forme officielle, publique, irréversible. Le conte de fées va entrer dans sa phase la plus dangereuse. Il y a un moment précis où l'on cesse d'être une enfant sans pour autant devenir une adulte. Un moment flou, instable, un entre-deux dangereux. C'est là que tout bascule. Adeline approche de la majorité, elle n'est plus la petite fille à qui l'on promettait un mariage comme on raconte une histoire pour faire rire les adultes. Elle est désormais une jeune femme, encore fragile, encore malléable, mais déjà exposée aux regards, aux projections, aux attentes. Et Johnny est toujours là, plus présent que jamais, plus direct, plus sûr de lui. Ce qui était implicite devient explicite. Ce qui était suggéré devient formulé. Ce qui était un jeu soudain prend la forme d'un destin. La promesse faite à l'enfant refait surface. Mais cette fois, personne ne rit. Adeline n'a pas encore construit sa propre identité, que déjà une histoire écrite par un autre s'impose à elle. Elle n'a pas connu d'autres modèles amoureux, pas d'espace pour comparer, pas de distance pour analyser. Elle avance avec ce qu'elle connaît. Et ce qu'elle connaît, c'est Johnny. Autour d'eux, le monde valide, les proches se taisent, les regards se détournent. Dans cet univers où la célébrité écrase tout, l'écart d'âge devient secondaire, presque anecdotique. On parle de passion, on parle de coup de foudre, on parle de liberté. Mais personne ne parle de maturité émotionnelle. Personne ne parle de construction psychologique. Personne ne parle de rapport de force. Adeline est impressionnée. Elle est flattée. Elle est prise dans une spirale où l'admiration se confond avec l'attachement. Johnny, lui, contrôle le tempo. Il décide quand il se rapproche, quand il s'éloigne, quand il rassure, quand il déstabilise. Cette dynamique installe une dépendance invisible. Adeline apprend à attendre, à espérer, à interpréter le moindre signe. Chaque attention devient une récompense, chaque silence une punition.
Et peu à peu, son monde se rétrécit. Elle ne pense plus qu'en fonction de lui. Elle n'existe plus qu'à travers son regard. Elle se définit par la place qu'il lui accorde. Quand il évoque le mariage, elle n'y voit pas une fuite possible. Elle y voit une consécration, une preuve d'amour, une reconnaissance. Elle ne voit pas encore ce que ce lien lui a déjà coûté. Elle ne voit pas ce qu'elle a perdu en route. Elle ne voit pas qu'elle a été façonnée pour accepter. En 1990, Adeline a 20 ans. Johnny Hallyday en a 47. L'annonce de leur mariage provoque un choc médiatique. Les presses s'emparent de l'histoire. Les unes s'enflamment. Les débats s'installent. Certains parlent de contes de fées modernes. D'autres murmurent leur malaise. Mais la machine est lancée. Adeline devient officiellement la femme de Johnny Hallyday. Son prénom disparaît derrière le nom. Son histoire personnelle s'efface derrière le mythe. Lors de la cérémonie, tout est fastueux. Les flashs crépitent. Les sourires sont figés. Les regards sont scrutés. À l'extérieur, l'image est parfaite. À l'intérieur, quelque chose se fissure. Parce que le mariage ne la protège pas, il la scelle. Une fois épouse, Adeline n'est plus seulement sous influence affective. Elle est enfermée dans un rôle attendu, commenté, surveillé. Elle doit être jeune, belle, discrète, disponible. Elle doit rassurer l'image publique de Johnny. Elle doit s'adapter à ses humeurs. Elle doit supporter ses excès. Le déséquilibre devient total. Johnny impose ses règles, ses colères, ses exigences. Et Adeline apprend à s'effacer encore davantage. Dans ce couple, l'amour n'est jamais simple. Il est passionnel, explosif, épuisant. Il oscille entre moments d'intensité extrême et phases de rejet brutal. La jalousie s'installe, les disputes éclatent, les humiliations se multiplient. Mais à l'extérieur, tout cela reste invisible, parce qu'un mythe ne se fissure pas facilement, parce qu'une légende ne se questionne pas, parce qu'une jeune fille de 19 ans face à une idole nationale n'a pas voix au chapitre. Adeline tente pourtant de comprendre, de tenir, de croire que cela finira par s'apaiser. Elle se persuade que l'amour demande des sacrifices, qu'il faut souffrir pour mériter. C'est ce qu'on lui a appris sans jamais lui dire. Mais très vite, l'épuisement gagne, la peur s'installe, la confusion devient permanente. Elle n'a plus de repères, plus de limites, plus de refuge. 2 ans après le mariage, en 1992, la relation s'effondre. La séparation est brutale, médiatisée, violente. Adeline est brisée, perdue, mais encore incapable de se détacher. Car l'emprise ne disparaît pas avec la rupture. Elle continue d'exister dans les souvenirs, dans la culpabilité, dans l'illusion que tout peut encore être réparé. Et lorsque Johnny revient, en 1993, proposant un second mariage, Adeline accepte, non pas par naïveté, mais par incapacité à dire non. Ce second mariage, encore plus bref, ne fera que confirmer ce qu'elle n'osait pas encore affronter. Cette relation n'est pas une histoire d'amour, c'est une répétition du même schéma. En 1995, le divorce est définitif. Adeline a 24 ans, et le sentiment d'avoir perdu bien plus qu'un mariage. Elle sort de cette relation vidée, marquée, enfermée dans une image qu'elle n'a jamais choisie, l'image de l'ex de Johnny. Mais ce n'est que le début, car le plus difficile commence toujours après, quand les projecteurs s'éteignent, quand le silence revient, et qu'on se retrouve seul face à ce qu'on a vécu. Après la rupture définitive, il n'y a pas de soulagement immédiat, il n'y a pas de renaissance spectaculaire, il n'y a pas de musique triomphante. Il y a le vide, un vide immense, vertigineux, presque physique. Un silence brutal après des années de bruit, de tension, d'adrénaline permanente. Adeline se retrouve seule, seule avec son nom, son passé, son image publique, seule avec une identité fragmentée. Car quitter Johnny Hallyday, ce n'est pas seulement quitter un homme, c'est quitter un système, une machine médiatique, une place assignée. Pendant des années, elle a existé en relation à fille de, femme de, ex-femme de. Jamais simplement Adeline. À 24 ans, elle doit tout réapprendre. Qui elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle refuse. Mais comment se reconstruire quand tout ce qu'elle a vécu a été scruté, commenté, digéré par l'opinion publique? Dans les médias, la séparation est traitée comme un épisode de plus dans la vie tumultueuse du rocker. On analyse Johnny, on excuse Johnny, on mythifie Johnny. Adeline, elle, est reléguée à l'arrière-plan. On parle de son instabilité, de sa jeunesse, de son caractère. On ne parle pas de ce qu'elle a traversé. On ne parle pas de la violence émotionnelle. On ne parle pas du déséquilibre. Parce que reconnaître cela obligerait à fissurer l'image du héros. Alors, elle se tait. Encore. Mais ce silence n'est plus le même que celui de l'adolescente.
C'est un silence épuisé, un silence de survie. Elle tente de travailler, de reprendre pied, d'exister autrement. Les propositions arrivent, mais elles sont souvent teintées de condescendance. On l'attend dans un rôle précis, celui de l'ex-femme sulfureuse, fragile, instable. Elle comprend vite que le milieu artistique n'est pas un refuge, qu'il reproduit parfois les mêmes mécanismes de domination sous des formes plus subtiles. Alors, quand la série Sous le soleil lui offre un rôle régulier, elle accepte. Ce choix marque un tournant. Pendant plus de 10 ans, Adeline incarne Jessica, un personnage fort, complexe, aimé du public. Elle tourne plus de 400 épisodes. Elle devient une figure familière des foyers français. Sur l'écran, elle est solide, assurée, maîtrisée. Mais derrière les caméras, la pression est constante. Il faut rester jeune, désirable, performante.